Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai fait plus de 100 000 $ les 3 derniers mois en utilisant une stratégie simple que bien sûr je vais te présenter tout de suite. Souvent on pense qu'il faut des indicateurs techniques, il faut aussi des analyses techniques compliquées, on pense aussi qu'il faut passer plus de 10 heures devant les écrans. Je vais te prouver qu'aujourd'hui c'est totalement faux et qu'avec une simple stratégie, tu peux résoudre 80% de tes problèmes en trading. Donc déjà en termes de résultats, à quoi ressemble mon mois de septembre? C'est des résultats que j'ai pu faire bien évidemment avec mon expérience. Ouais, c'est quand même 7 ans que je suis sur les marchés financiers aujourd'hui. Mais voilà, quand j'ai débuté, j'étais aussi comme toi et je me posais exactement les mêmes questions. Je me souviens de mes débuts, j'ai testé énormément de choses, énormément de systèmes. La frustration faisait partie de mon quotidien avant d'être rentable. C'est les choses qui arrivent et il faut passer par là pour justement s'améliorer et aller de l'avant. Et pour te raconter un peu mon histoire, pour te faire un petit rappel, moi j'ai mis 1 an à devenir rentable sur les marchés financiers et je peux t'assurer, avec mon expérience et avec les personnes que j'ai pu accompagner aujourd'hui, que le trading n'est pas un raccourci vers la richesse. D'accord? Il faut monter progressivement, il faut y aller correctement, il faut utiliser le bon chemin avec les bonnes méthodes. C'est un vrai processus. Il n'y a pas photo, il n'y a pas 10 000 solutions. Le trading, c'est un processus qu'il faut respecter pour justement y arriver. Et grâce à cette vidéo, ça va te permettre de passer un vrai cap dans ton trading, bien sûr à ton rythme. Donc voici les résultats du mois de septembre. Donc qu'est-ce qui peut être intéressant sur ce type de données, d'accord? Donc le gain totaux n'est pas important, d'accord? Parce que tout le monde a un capital qui peut être différent, tout le monde a des moyens qui sont différents. Ce qu'on va retenir et mettre en avant, c'est que j'ai eu un win rate qui est de 62%, ce qui est beaucoup. C'est une très bonne période, 62% de win rate. C'est au-dessus des 50%, d'accord? Mais la donnée qui est importante en parallèle du win rate, c'est le risque, c'est le ratio risk-reward, ok? J'ai gagné ici 3 fois plus que ce que j'ai voulu perdre, donc un ratio de 3, et un ratio de 3 avec 62% de win rate, c'est excellent, d'accord? J'aurais pu être en win rate négatif à 40%, j'aurais été quand même rentable, d'accord? Donc il faut toujours prendre en compte les deux données. Si vous voulez parler de rentabilité, c'est le win rate, donc combien de trades gagnants, par rapport à ce que vous êtes prêt à gagner, par rapport à ce que vous êtes prêt à perdre. Donc c'est un petit ratio à prendre en compte qui est important. Ok? Deuxième élément, bien sûr, c'est le facteur de profit qui est à 2,9, qui est aussi une très très bonne valeur. Donc sur une vue calendaire, nous sommes comme ceci. D'accord? Donc tous les jours ne sont pas positifs, ça fait partie du trading, on n'est jamais sur du 100% gagnant. Toutes les semaines non plus ne sont pas positives. Des mois négatifs, ça peut arriver aussi. Voilà, même après 7 ans d'expérience, je peux vous confirmer aujourd'hui que des mois négatifs, ça peut arriver. D'accord? Et voilà, quelque chose d'assez transparent là-dessus, d'assez neutre. Donc c'est les profits que j'ai pu faire justement avec la stratégie que je vais vous présenter. Donc voici comment je vais te faire évoluer. On va mettre en place une stratégie simple. D'accord? Ça c'est vraiment le mot-clé de la vidéo, c'est une stratégie très simple. Et c'est un vrai cours que je vais donner ici. Et d'ailleurs quand on parle de stratégie simple, la définition de stratégie simple, c'est vraiment qu'elle soit très claire. D'accord? Il faut qu'il n'y ait aucune zone d'ombre, aucune hésitation quand tu vas commencer à tracer des analyses, quand tu vas commencer à exécuter, parce qu'il faut que ça soit hyper facile pour toi de l'exécuter. Parce que justement, si tu fais un trading sur le long terme, il faut l'appliquer facilement. Et qui dit application facile, dit que c'est justement une stratégie qui est simple à utiliser. Donc si aujourd'hui tu as une stratégie mais qui est compliquée, qui a beaucoup trop d'éléments, beaucoup trop de choses, et que tu ne sais pas comment l'utiliser, tu ne sais pas si justement ça va fonctionner, c'est justement qu'elle n'est pas très simple et que tu as encore besoin de travailler. Mais voilà, pas de souci, aujourd'hui la vidéo, elle est aussi là pour ça, pour t'aider à te diriger vers la rentabilité en trading. Donc les points importants de la stratégie simple, c'est que justement il y a 0 indicateur technique. D'accord, on va juste faire une lecture du prix, on va juste faire une lecture de la structure du marché. Okay, parce que la structure du marché donne énormément d'informations et justement on va en profiter. Okay, on va identifier des mouvements clés justement sur ces structures de marché et on va pouvoir justement exécuter et répéter le système tous les jours. Okay, rien de plus. Comme j'indiquais ici, rien de plus. Tout ce qui est bruit, tout ce qui est autre, on élimine. D'accord, le fait d'avoir une stratégie simple, c'est justement de filtrer au maximum ce qui est important pour nous. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire ensemble. Donc, comment fonctionne la stratégie? Il y a 3 étapes clés, donc 3 étapes qui sont indispensables aujourd'hui pour faire fonctionner la stratégie. Aucune étape, enfin, toutes les étapes vont ensemble, d'accord?
C'est pas juste une sélection, c'est pas juste je prends que l'étape 1 ou que l'étape 2 ou que l'étape 3, c'est les trois vont ensemble, ce qui fait justement la stratégie et le plan de trading. Donc étape numéro 1, hop, étape numéro 1, on va identifier un contexte général, d'accord? Donc soit en daily, soit H4, soit H1, soit M15. Donc j'ai mis plusieurs unités de temps, parce que justement aujourd'hui il y a différents types de trading qui puissent exister. Selon votre profil, selon votre quotidien, vous allez avoir un contexte général daily, d'autres H4, H1 ou M15. D'accord. Ceux qui sont sur des plus petites unités de temps, ils vont directement faire un contexte général sur du M15. Okay. Deuxième étape, cibler la zone d'intérêt sur un contexte d'exécution. D'accord. Donc là, on parle d'exécution, donc on diminue l'unité de temps, on est sur du H1, M15, M5, M1. Ce qui est important de retenir ici, c'est que si vous faites un contexte général daily, votre exécution sera sur du H1. D'accord, c'est synchronisé. Si vous faites du H4 en contexte général, vous faites une exécution M15. Si vous faites un contexte général H1, vous êtes en M5 et contexte général M15, vous êtes en M1. D'accord. Tout dépend une fois de plus de votre style de trading. Et troisième étape, qui est celle-ci, c'est se positionner sur la session de Londres, d'accord, et utiliser la session de New York comme un accélérateur de mouvement. Donc on va cibler vraiment la session de Londres. Donc si vous êtes aujourd'hui en Europe, c'est la session du matin. Et en fait, c'est la New York principalement qui va effectuer un mouvement plus brusque, plus volatile, qui va nous permettre d'atteindre nos TP plus facilement dans l'idée. Okay. Donc c'est vraiment trois étapes qui sont hyper importantes. Et là, comme vous voyez, du coup, cibler la zone d'intérêt, ça peut rester assez vague pour vous. Et on va justement détailler cette petite partie-là qui est très simple à comprendre. Okay. Donc qu'est-ce que c'est la zone d'intérêt aujourd'hui? Donc imaginons on a une structure de marché. Imaginons je suis baissier comme ceci, je crée un nouveau plus bas, et ensuite je suis, on va dire, haussier comme ceci. Voilà. Donc là, c'est des plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus bas, qui finalement des plus hauts et des plus bas qui deviennent de plus en plus hauts. On voit bien qu'on vient casser ce plus haut, on voit bien qu'on vient maintenir ce plus bas. Donc là, on repart sur une tendance qui est haussière. D'accord. Donc là, je vais cibler de l'achat. Là où ça va m'intéresser, donc là effectivement le contexte, là il n'y a pas de contexte général, mais ce qui est en amont du coup, j'ai une situation de retournement de marché. Les points qui vont m'intéresser aujourd'hui sont les suivants. D'accord. Donc on va faire très simple. Là j'ai eu du moment que j'ai cassé ce plus haut ici, j'ai mon retournement de marché. Donc le point où on doit se positionner sur le marché, c'est celui-ci. D'accord. Donc là il y a plusieurs cas de figure qui vont être intéressants. Donc vu que je cherche de l'achat, on a aussi premièrement le plus bas ici, qui est intéressant, parce que si je maintiens la tendance haussière, effectivement, je ne dois pas dépasser ce plus bas, d'accord. Donc j'ai un point intéressant qui est celui-ci. J'ai un deuxième point intéressant, c'est l'ancienne structure, qui est ici, d'accord. Donc je peux me positionner comme ceci. Je peux aussi avoir dans le marché ici, dans la structure marché ici, des vides, d'accord. On peut avoir des vides sur le marché, donc c'est des zones que je pourrais également cibler. Et je peux aussi avoir, à l'inverse, des situations où le prix a plus travaillé qu'ailleurs. D'accord. Imaginons j'ai une extension haussière, donc le prix fait une ligne droite plus système de range plus ligne droite. J'ai ce qu'on appelle une zone de travail. C'est une zone que je pourrais justement utiliser comme retournement. D'accord. Donc c'est ciblé des zones d'intérêt. Il y a plusieurs zones d'intérêt. Vous pouvez aussi filtrer les zones d'intérêt si vous avez des préférences. Mais typiquement, c'est ce qu'on peut retrouver. On peut aussi avoir, imaginons les 50% de cette zone-là qui sont pertinentes. Si tu cherches à approfondir justement toutes les analyses techniques, j'ai créé une formation qui est gratuite. Le lien il est juste en dessous de la vidéo. Là, le but c'est vraiment de faire une vidéo pour que tu puisses réussir en trading grâce à une stratégie qui est simple. Mais voilà, si tu veux ir plus en profondeur, analyse technique par analyse technique, c'est également possible. Le lien il est juste en dessous. Donc c'est les zones d'intérêt qu'on va cibler justement pour l'étape numéro 2 dans une session London. D'accord. Donc je vais te montrer maintenant tout de suite une position que j'ai pu prendre. On se retrouve tout de suite sur euro-USD, donc le cours de l'euro par rapport au dollar. Donc là, moi je vais faire une exécution M15, donc je vais prendre en considération le contexte général H4. Donc là je suis en H4, chaque bougie correspond à 4 heures de temps, je suis à ce niveau-là. Okay. Donc à ce niveau-là, où est-ce que j'en suis dans le marché? D'accord. On fait un petit dézoom pour avoir suffisamment de data à analyser. Je suis dans cette structure ici. Okay. Donc j'ai un plus haut ici et j'ai un plus bas ici. D'accord. Donc là c'est vraiment mon contexte général. J'ai bien évidemment une structure qui est baissière, d'accord, donc que j'ai cassé ce plus bas là ou ce plus bas là. Je suis sur une configuration qui est baissière.
d'accord? Retenez bien aussi que le trading, c'est pas du 100% gagnant. Voilà, on aurait pu aussi prendre en compte cette structure ici. Voilà. Et j'aurais pu chercher de la vente justement ici. D'accord? Pour l'instant, voilà, ça m'intéresse pas. Ma vision du marché m'a dit que justement, je vais focaliser ce plus haut ici et voir ce qu'il en est. C'est un contexte général, pas besoin de rentrer tellement dans le détail. C'est vraiment pour dégrossir en fait et cibler potentiellement la tendance et le biais que je peux cibler, qui est soit vendeur, soit acheteur. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai dans cette structure ici? Donc là, j'ai mon plus bas qui est intéressant, mais est-ce que réellement, là, vu que je cherche de la vente, est-ce qu'il est vraiment intéressant? Pas du tout. D'accord? Si j'aurais ciblé le plus bas, si je cherchais justement de l'achat et que le prix se situait à ce niveau-là. Ok? Donc, j'ai le plus haut qui est intéressant, que j'ai tracé grossièrement comme ça. D'accord? Je ne vais pas dans le détail, je ne vais pas chercher à optimiser ou autre. Effectivement, la zone est assez grande, donc je peux prendre en considération les 50% de la zone. Ok? J'ai une extension baissière. J'ai l'ancienne structure qui est à ce niveau-là, j'ai la zone de travail qui est à ce niveau-là. Donc là, par exemple, hein, c'est une zone qui aurait pu être pertinente, d'accord? Donc là, elle ne l'est plus parce le prix continue de monter et on est à ce niveau-là maintenant. Mais imaginons, on aurait le prix qui atteint ici. J'aurais pu cibler aussi ce contexte ici, général, pour prendre de la vente, d'accord? Donc là, c'est pas le cas, mais c'était une image. Donc je suis à ce niveau-là. Donc c'est intéressant. Donc là, ce que j'ai, c'est mon contexte général. J'ai ciblé que je voulais de la vente. J'ai ciblé ma zone d'intérêt qui est celle-ci. En plus, vu qu'elle est grande, je veux légèrement plus de précision. Donc je vais chercher les 50% de cette zone-là. Donc ok. Donc là, on est vraiment ici. Ok. Donc là, maintenant, j'ai fait mon contexte général H4. Je vais passer sur du M15, qui est mon exécution. D'accord. Donc là, on va juste dézoomer suffisamment pour voir. Je retrouve mes 50% de ma zone H4. D'accord, qui a déjà été touché ici. Mais là, ce qui va m'intéresser aussi, c'est mes zones, mes sessions. D'accord. J'ai dit que justement, je voulais exécuter dans une session de Londres pour justement favoriser le fait que New York va nous aider à pousser le prix. Okay, donc là, j'active mes kill zones qui sont comme ceci. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Je vois que sur les 50% ici, il y a un mouvement qui était brusque, c'était la fin de London, donc là, ça ne m'intéresse pas. D'accord. On voit que ici, on revient sur les 50%, on est sur la New York, donc ça ne m'intéresse pas. D'accord. Donc on va juste avancer un petit peu, faire apparaître une nouvelle session de trading qui est celle-ci. Voilà, on va pas aller plus loin. Là, on est encore au-dessus des 50%, ça m'intéresse. Je suis sur la London, c'est parfait. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur la London? Qu'est-ce qui peut être intéressant? Donc on a ouvert le marché London sur un plus haut qui est celui-ci. Ok. On voit bien qu'on a eu une correction du marché qui s'est effectuée. Donc là, qui s'est effectuée comme ça. Donc on a cassé en fait ce plus bas. D'accord. Et une fois qu'on a cassé ce plus bas, on a créé un nouveau plus bas ici. Super. Et là, qu'est-ce que nous avons? Okay. Quelles sont en fait nos zones d'intérêt? Comme je vous l'ai dit à l'étape numéro 2, quelles sont les zones d'intérêt qu'on va pouvoir cibler? Okay, donc là, qu'est-ce que je peux voir? Donc, j'ai déjà, on va tracer les 50%. Alors, on va juste revenir un peu en arrière. Comme ça, on ne se fait pas spoil de la suite. Ça n'a pas d'intérêt. Je reviens du coup. Donc, j'ai tracé mes 50%. Ok. Très bien. J'ai dans ma structure une zone qui a plus travaillé que le reste. On voit bien que là, on a bien chuté. Là, on a travaillé, là, on a bien chuté. Donc, c'est aussi une zone qui est pertinente. D'accord. On voit bien que du coup, j'ai l'ancienne structure qui est positionnée ici. Super. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? On voit que du coup, il y a le plus haut qui est intéressant, parce que je cherche de la vente. Donc, le plus haut, il est très intéressant. D'accord. Et on voit aussi qu'il y a un vide sur le marché. Contrairement à ici où ça a bien travaillé, ça a bien range sur M5, du M5 on le voit encore mieux. Là on voit qu'on a un vide, d'accord? Donc ici. Donc là franchement toutes les zones d'intérêt que je vous ai présentées dans l'exemple précédent, on les retrouve ici, d'accord? Donc là logiquement je suis pas monté aussi haut, mais là j'ai vu que j'ai une grande zone au niveau des 50%, j'aurais très bien pu me dire je me positionne à la vente à ce niveau-là, sur les 50%, d'accord? Donc on va passer comme ça. Donc, j'ai toutes les zones qui sont alignées pour favoriser la chute de mon prix. Donc, j'ai mon contexte général qui me dit OK, on est vendeur. Et j'ai mon contexte du coup sur une tête temps d'exécution qui me dit OK, il y a plein de zones d'intérêt qui peuvent fonctionner. D'accord. Donc, au lieu de faire un trading du coup très précis, très efficace et chercher un ratio de 10, je vais me dire OK, je vais prendre l'ensemble des données, l'ensemble des zones. D'accord. Qui est comme ceci. Parce que imaginons si j'ai un prix, imaginons qu'il ne veut pas réagir sur le breaker block qui est à ce niveau-là, sur l'ancienne structure,
et au pire, j'ai un prix qui ne veut pas non plus réagir sur du FVG. En fait, j'augmente, si vous voulez, les probabilités que le prix se retourne. D'accord ? S'il ne se retourne pas ici, bah, c'est pas grave, il peut se retourner ici. S'il ne se retourne pas ici, bah, c'est pas grave, il peut se retourner ici. Et en fait, ça laisse beaucoup de souplesse au prix pour qu'il puisse justement réagir et travailler. D'accord ? Donc là, comme je vous l'ai dit, du coup, en plus, je cherche un ratio de 3. Donc de 3. Voilà, qui est ici. Et je peux me positionner ici, je peux m'autoriser du drawdown, parce que même s'il y a du drawdown, il peut toujours réagir sur l'order block qui est ici, donc c'est le dernier plus haut, et réagir à nouveau. Okay, donc là, j'ai toutes les configurations qui sont alignées pour faire un trade, un très joli trade. Et on voit que j'étais encore dans la session London, bien sûr, et ensuite la New York va propulser le prix, comme on peut le voir ici. Donc vous voyez une grosse volatilité qui a été réalisée à 16 heures. Et ensuite, il continue, logiquement, il continue de chuter à ce niveau-là. Donc là, on a un très joli trade qui regroupe énormément de données et qui fait beaucoup de profit. Donc l'avantage vraiment, c'est d'avoir plusieurs zones d'intérêt alignées, comme ça on peut les utiliser, et on ne va pas chercher non plus des ratios qui vont très loin. D'accord, là c'est un petit ratio de 3, c'est super. Si je veux respecter mon contexte général, j'aurais pu avoir un plus bas qui soit, si je reviens sur du H4, j'aurais pu avoir un plus bas qui cherche un plus bas en H4 en contexte général. D'accord. Donc là, c'est pas le cas. Je veux au moins un mouvement qui se produit sur le marché pour justement bénéficier. D'accord. Les zones d'intérêt réagissent énormément. Pas besoin de chercher le gros mouvement, enfin ce que j'appelle un peu le TP gourmand, c'est d'aller trop loin. Vaut mieux prendre les profits qu'on a à notre disposition et prendre ce qu'il y a à prendre. D'accord. Donc voilà, sur du M15, un très joli trade, une très belle exécution qui respecte vraiment tout ce qu'on a vu ensemble et qui est très facile à dupliquer. Donc tu vois, tu n'as pas besoin d'une stratégie compliquée pour réussir. En trading, la complexité te fait perdre de l'argent, te fait perdre de l'énergie et la clarté t'en fait gagner. Donc à toi de faire les bonnes décisions, les bons choix, mais c'est exactement ce que tu dois rechercher à chaque fois que tu ouvres un graphique, c'est de la clarté en appliquant un processus qui est très simple. À toi de jouer maintenant, like la vidéo et dis-moi en commentaire si cette vidéo a pu t'aider dans ton trading et bien sûr, assure-toi d'être abonné pour ne pas louper les prochaines vidéos.